Que pensent nos voisins de nous? Que du mal. Non, pas que du mal, on exagère en disant ça, mais enfin, pas mal quand même. Vous savez, l'Europe, c'est 25 pays, 450 millions d'Européens qui essaient de cohabiter, de favoriser les échanges, de bien s'entendre, de communiquer. Et c'est pas toujours évident parce qu'évidemment, on attribue des personnalités aux différentes nationalités. Nous, déjà, Français, avons un certain nombre d'idées reçues ou de préjugés persistants sur les différentes nationalités. Par exemple, si je dis allemand, on va penser rigueur, absolument, personne ordonnée, peut-être un peu sans gêne. Si on pense anglais, on va penser raffiné, mais avec un esprit un peu insulaire, dans le sens indépendant, pour ne pas dire un tantinet supérieur. Originaux, voilà. Italien, séducteur. C'est des jugements à l'emporte-pièce. Voilà, un peu amateur de combination. Et l'espagnol sera fier, mais en même temps représentera un mélange de modernité, de tradition. Donc, nous, déjà, nous naviguons là-dedans. Bon. Et la question, c'est, si on inversait les choses, que pensent de nous les autres Européens? Et là, donc, il y a un ouvrage que je vous présente, avec deux auteurs qui ont fait un ouvrage assez drôle à lire. Je vous recommande parce que c'est amusant. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et on retrouve déjà ces préjugés dans l'ouvrage. Et surtout, ces deux messieurs essaient de répondre à cette fameuse question: que pensent les autres Européens de nous? Et là, il est vrai que notre cher coq gaulois peut se prendre, comment dire, un petit coup sur la crête. En clair, il y a la France, puis il y a les Français. Et au sein des Français, il y a les Parisiens. C'est une catégorie spéciale de Français. Alors, j'en dis pas plus. On va en savoir beaucoup plus en images. Nous avons rencontré l'un des deux auteurs à France Miniature, puisqu'il s'agit de la France. On a essayé de reconstituer notre pays. France Miniature, c'est un lieu qui se visite, un lieu grand public qui est pas très loin, dans les Yvelines, et où on retrouve l'ensemble de notre patrimoine architectural en réduction, en miniature, avec une tour Eiffel toute petite, par exemple. Allez. Les Européens latins, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Portugais apprécient la France, notre cuisine, notre gastronomie, notre qualité de vie. En revanche, lorsqu'on parle des Français, le caractère qui arrive en premier, c'est notre condescendance. Le français, c'est l'arrogance, c'est la personne méprisante, c'est l'individu hautain. L'anglais, c'est notre frère ennemi. On se reproche mutuellement les mêmes choses. On le trouve sans humour, il nous trouve sans humour. On le trouve anti-français, il nous trouve anti-anglais. Pourtant, nous avons beaucoup de points communs. Notre pause café, c'est leur tea time. Nos cafés auxquels nous sommes très attachés, ce sont leurs pubs. Et une certaine idée aussi de la nation que nous avons en commun. L'allemand, c'est différent. L'allemand est fasciné par notre côté latin, créatif, mais il nous trouve un petit peu désorganisé. Nous trouvons les Allemands rigoureux, parfois un peu trop, très droits. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça est très complémentaire. Alors quand nous nous retrouvons, nous formons vraiment une bonne équipe. Les Belges tiennent une place particulière dans notre cœur. Et nous avons aussi une place particulière dans le cœur des Belges. Rien que de très normal, nous sommes de très proches voisins et nous sommes même des cousins. Nous entreprenons ensemble, nous échangeons ensemble, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Qui, en France, n'a pas lu au moins une fois dans sa vie une bande dessinée belge? Et les Belges ont beaucoup d'humour au point qu'ils ne nous reprochent même pas les sempiternelles d'histoire belge que nous racontons à longueur de journée. Pour les Scandinaves, le français c'est un animal curieux. Il est drôle, il est intelligent, il peut même être brillant, mais il est aussi immoral, il est aussi sale, il est aussi désobéissant, il est même très râleur. Prenez les Suédois par exemple. Les Suédois sont beaucoup plus syndiqués que les Français. Pourtant, ils sont effarés lorsque dans leur poste de télévision, ils voient des images de Français en train de manifester avec des banderoles dans la rue. Pour eux, ça, c'est une surprise énorme. Les nouveaux Européens, les États baltes par exemple, connaissent peu et mal les Français, c'est normal. En revanche, ils connaissent la France, le pays des droits de l'homme, et ils associent l'image positive de la France aux Français. En conclusion, on peut dire que le français ne suscite pas l'indifférence. Nos voisins européens nous attribuent beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. Parmi ces défauts, il est amusant de constater qu'il y en a un qui revient régulièrement, de l'Europe du Sud à l'Europe du Nord en passant par l'Europe de l'Est. Ce défaut, c'est l'arrogance. Le français est jugé arrogant, et particulièrement le parisien d'ailleurs. Parisien, tête de chien. Vous retrouverez tout ça dans cet ouvrage. Ce monsieur en parle très bien et très rapidement, ce qui nous arrange. Mais tout à fait, c'est synthétique. Et vraiment, l'ouvrage est drôle. Oui, en plus. Oui, oui. Mais enfin, c'est pas très rassurant pour nous. Non, changeons d'attitude et ça ira peut-être mieux. Peut-être, oui. Merci Isabelle.